Vous avez été choisi. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement un message, c'est une révélation divine venant directement du trône céleste. Si vous êtes ici maintenant, comprenez de toutes les forces de votre âme, c'est Dieu lui-même qui vous a amené à ce moment. Rien de tout cela n'est un hasard, une coïncidence ou quelque chose de temporaire. Le ciel a quelque chose d'urgent à façonner en vous, et cela commence aujourd'hui. Il existe une version de vous que Dieu essaie de révéler depuis longtemps. Une version qu'il a essayé de cacher à tout prix. Une version que vous-même avez résisté à adopter. Mais Dieu dit, c'est ce que je veux que tu deviennes maintenant. Il arrive un moment dans le voyage de chaque élu où le Seigneur cesse de parler de son avenir et commence à s'occuper de son avenir. Ce moment est maintenant. Peut-être que vous ne vous sentez pas préparé. Peut-être qu'il est fatigué. Peut-être que l'incertitude vous pèse. Mais rien de tout cela n'a d'importance devant le trône de Dieu. Le ciel voit un guerrier que vous n'avez pas encore reconnu. Un vaisseau porteur d'une gloire qui n'a pas encore été libéré. Un leader dans lequel il n'a pas encore osé se transformer. Dieu n'attend pas votre perfection, il attend votre abandon. Et aujourd'hui, il vous appelle à l'identité qui a été écrite sur votre vie avant même que vous ne soyez formé dans le ventre de votre mère. Ce que Dieu veut que vous deveniez aujourd'hui n'est pas petit, sûr ou familier. Elle est audacieuse, purifiée, éveillée. C'est la version de toi dont l'enfer espérait qu'elle n'existerait jamais. La version qui cesse de s'excuser pour son appel. La version qui ne se recroqueville pas devant les gens bornés. La version qui parle quand Dieu dit, bouge quand il dit et refuse de céder à la peur, à la honte ou à la pression. Dieu vous façonne en temps réel à mesure que cette parole atteint votre esprit. Si vous lui permettez de terminer ce qu'il a commencé, votre vie ne sera plus jamais la même. Avant d'aller plus loin, si votre cœur vous le confirme, agissez maintenant. Montrez que vous êtes d'accord, suivez pour ne pas manquer ce que le ciel publiera ensuite. Laissez votre ville et votre pays dans les commentaires, afin que le reste qui surgit à travers la terre puisse vous rejoindre. Et pour ceux qui soutiennent ce ministère, que ce soit via le lien dans la section commentaires ou via l'option de contribution, sachez une chose, vous n'êtes pas que des donateurs, vous êtes des partenaires dans cette mission divine. Votre graine n'est pas aléatoire, c'est un « oui » prophétique. Un pacte. Une déclaration qui dit « Seigneur, fais de moi la personne que tu veux que je sois aujourd'hui. » Que votre offrande s'élève comme un encens devant Dieu et ouvre des portes que vos propres efforts ne pourraient jamais atteindre. Maintenant, ne vous laissez pas distraire. Ne détournez pas le regard. Parce que la suite révélera exactement qui Dieu vous appelle à devenir aujourd'hui. Et une fois que vous l'aurez vu, vous ne pourrez plus revenir en arrière. L'une des plus grandes batailles de votre vie a été la lutte pour votre identité. L'ennemi a peur de qui vous devenez. Parfois, les gens ne comprennent pas qui vous êtes. Les circonstances ont tenté de déformer son essence. Mais le ciel veut que vous le sachiez, votre identité n'est pas en cause. La première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 9, déclare, « Vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, votre peuple. » Ces mots ne sont pas des métaphores, ils représentent une réalité spirituelle. Dieu ne l'a pas appelé élu parce que cela sonnait joliment. Il l'a appelé ainsi parce qu'il l'a sélectionné, trié sur le volet, l'a oint avec un but. Le ciel vous a toujours vu clairement, même lorsque la vie a essayé de brouiller votre image. Mais voici la vérité que beaucoup ignorent, l'identité n'est pas quelque chose que l'on ressent. C'est quelque chose que vous acceptez. Vous ne devenez pas choisi lorsque vous ressentez cela. Cela ne devient pas réel lorsque votre vie semble noble. Vous ne devenez pas saint lorsque vous vous sentez pur. Vous ne vous séparez pas lorsque les autres vous traitent de cette façon. Vous devenez tout cela lorsque vous êtes d'accord avec le ciel. Votre identité prend du pouvoir dès que vous arrêtez de la baser sur des émotions ou des circonstances et commencez à la baser sur la déclaration de Dieu. Ce qu'il dit de vous est plus réel que tout ce que la vie vous a fait. C'est pourquoi l'ennemi travaille sans relâche pour vous confondre avec qui vous êtes. Il veut que vous oubliez le pouvoir que vous portez. Il veut que vous doutiez de l'appel que Dieu a lancé dans votre vie. Veut que vous rétrécissiez alors que vous devriez vous lever. Il veut que vous croyiez que vous êtes ordinaire, alors que Dieu vous a déclaré extraordinaire. Chaque attaque contre votre identité est stratégique, car si l'ennemi parvient à vous confondre sur qui vous êtes, il retarde votre destin. Mais le ciel refuse que cette confusion perdure. Dieu dissipe le brouillard autour de votre identité et redonne de la clarté à votre esprit.
Aujourd'hui, le ciel vous rend votre identité. Restaurez votre confiance spirituelle. Je vous rappelle, c'est la personne pour laquelle je vous ai créé. Dans chaque tempête à laquelle vous avez survécu, Dieu révélait des parties de votre véritable personnalité. Dans chaque bataille que vous avez gagnée, il vous a montré la force qu'il a placée en vous. À chaque saison qu'il a mis au défi, il a prouvé que votre identité est ancrée en lui et non en les circonstances. Dieu vous appelle à vous voir comme il vous voit, fort, choisi, mis à part, oint, invincible. Et quand on sait qui on est, tout change. Votre démarche change. Sa voix se renforce. Vos décisions s'alignent. Votre atmosphère est renouvelée. Votre destin se révèle. L'identité est le fondement de la transformation, et Dieu est en train de construire ce fondement en vous en ce moment même. C'est la saison où la confusion se dissipe, où la confiance augmente et où l'objectif devient limpide. Le ciel ne se contente pas de vous rappeler votre identité, il l'active. Et une fois restaurée, aucune force en enfer ne peut vous faire oublier qui Dieu vous a appelé à être. La vérité est simple, la transformation est inconfortable. Elle expose. Elle s'étire. Cela exige des changements, des séparations et une élévation. Romains 12, 2 nous enseigne, « Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit ». Cela signifie que la transformation commence à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Dieu ne change pas seulement votre situation, il vous change. Restructurez vos pensées, vos standards, vos attentes, votre posture spirituelle. Ce type de transformation demande du courage car il vous oblige à affronter des parties de vous-même que vous avez peut-être ignorées, tolérées ou acceptées depuis trop longtemps. Mais c'est le seul chemin vers une véritable élévation. Élu, Dieu veut que vous deveniez quelqu'un qui ne craint plus le changement. Quelqu'un qui ne s'accroche pas aux saisons passées. Quelqu'un qui ne peut pas résister à la croissance que le ciel apporte dans sa vie. Il veut que vous ayez confiance que tout ce qu'il ajuste est pour votre bien et non pour votre perte. La transformation, ce n'est pas Dieu qui vous prend quelque chose, c'est Dieu qui vous prépare quelque chose. Et aussi longtemps que vous craindrez le changement, vous résisterez aux portes mêmes qu'il essaie d'ouvrir. Dieu vous appelle à l'audace, à l'adaptabilité, à une maturité spirituelle qui accueille son mouvement plutôt que de le craindre. Parce que voici la vérité, vous ne pouvez pas aborder une nouvelle destination avec un vieil état d'esprit. On ne peut pas avancer vers le nouveau en portant le poids du passé. Le ciel prépare quelque chose de plus grand, et il a besoin que vous soyez prêt à devenir celui qu'il a toujours su que vous pourriez être. Il l'avait fait. Puissent-ils entendre, avec une clarté surnaturelle, la voix qui dit « Vous êtes à moi. Vous êtes choisi. Vous êtes puissant. Vous êtes aimé au-delà de toute mesure. » Père, aujourd'hui nous déclarons la guerre à tout mensonge qui tente de leur voler leur vision. Que toute parole plantée par l'ennemi pour le faire douter, reculer ou abandonner soit déracinée, au nom de Jésus. Que la vérité de ta parole résonne plus fort que n'importe quelle voix de condamnation. Ils ne sont pas faibles. Ils ne sont pas oubliés. Ils ne sont pas limités. Ce sont des enfants du Très-Haut, héritiers de promesses éternelles, porteurs d'une onction qui ne peut être contenue. Seigneur, touche chaque domaine où la foi a été ébranlée. Rétablissez la confiance là où il y a eu des déceptions. Ravivez la passion là où il y avait de la froideur. Reconstruire l'espoir là où était le désespoir. Puisse-t-il ressentir, à ce moment précis, le poids de sa présence, non pas comme un visiteur de passage, mais comme un feu qui consume tout ce qui ne lui appartient pas. Le doute peut être remplacé par la certitude. Que l'hésitation soit remplacée par l'audace. Que la peur soit remplacée par la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, Père, nous déclarons sur chaque vie ici, l'autorité vous est rendue. Puissent-ils marcher comme s'ils savaient que le ciel est à leur côté. Qu'ils parlent comme ceux qui portent la parole qui ne revient pas vide. Puissent-ils se lever comme ceux qui comprennent que leur voix a du poids dans le domaine spirituel. Que chaque pas soit marqué par la conviction que Dieu a déjà préparé le chemin. Il n'y a pas d'obstacle trop grand, il n'y a pas d'ennemi trop fort, il n'y a pas de circonstance trop impossible, parce que celui qui est en eux est plus grand que tout au monde. Nous prophétisons sur vos vies, le nouveau arrive. Les portes qui étaient verrouillées s'ouvriront. Des opportunités qui semblaient lointaines se rapprocheront. Les promesses reportées seront tenues. Parce que c'est leur heure. C'est leur saison. C'est le moment où le ciel dit, c'est ton tour. Et nous n'acceptons rien de moins que cela.
Nous n'acceptons pas les retards. Nous n'acceptons pas les excuses. Nous n'acceptons rien qui ne soit pas la pleine réalisation de ce que Dieu a prévu. Ainsi, au nom de Jésus, nous brisons toute malédiction de stagnation. Nous brisons toute chaîne de limitation. Nous avons brisé toutes les voies qui tentaient de les faire taire. Nous brisons tout esprit de peur, d'insécurité, d'infériorité. Nous avons brisé tous les mensonges selon lesquels cela ne suffisait pas. Parce qu'ils sont largement suffisants. Ils sont le chef-d'œuvre de Dieu, créé pour briller, dominer, régner. Et maintenant, Père, nous déversons sur eux une onction d'audace. Qu'ils ne se contentent pas de miettes lors de la préparation du festin. Ne vous contentez pas du médiocre lorsque l'extraordinaire vous attend. Qu'ils ne s'inclinent pas devant les circonstances, mais qu'ils les transforment avec l'autorité qui leur est donnée. Que chaque mot qui sort de ta bouche soit chargé de puissance. Que chaque décision que vous prenez soit guidée par la sagesse céleste. Que chacun de vos pas soit ferme, car le sol sous vos pieds est un territoire conquis. Nous déclarons, la moisson approche. Ce qui a été semé dans les larmes sera récolté dans la joie. Ce qui a été semé dans la lutte sera récolté dans la victoire. Ce qui a été rêvé en secret se manifestera en public. Parce que Dieu n'a pas commencé une œuvre dans leur vie et ne l'a pas laissée inachevée. Il est fidèle à terminer ce qu'il a commencé. Et aujourd'hui, il dit, lève-toi. Revêt-toi de puissance. Marche avec autorité. Car ce que j'ai commencé en toi, je le terminerai dans la gloire. Que cette prière soit non seulement entendue, mais vécue. Que ce ne soit pas seulement un moment, mais un tournant. Que tous ceux qui l'ont reçu repartent d'ici différemment de la façon dont ils sont entrés. Puissent-ils emporter avec eux la certitude que Dieu agit, que l'impossible devient possible, que le nouveau chapitre a déjà commencé. Et maintenant, avec foi, nous disons, Amen. Qu'il en soit ainsi. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans chaque vie, dans chaque situation, dans chaque rêve. Que leur prochaine version ne soit pas seulement un espoir, mais une réalité. Parce que le ciel fonctionne. Et le meilleur reste à venir. Car ce n'est pas seulement une prière, mais un décret. Que chaque mot jeté dans votre vie devienne une réalité tangible, comme une graine qui germe dans un sol fertile. Que l'appel que le monde a tenté d'éteindre soit ravivé avec des flammes que rien ni personne ne peut éteindre. Dieu ne les a pas appelés à être des copies, mais des originaux écrits à la main par le Créateur lui-même, avec une encre intentionnelle et une signature d'éternité. Que chaque mensonge qui leur a été murmuré soit déchiré comme un vieux parchemin, que chaque doute se dissolve comme une brume au soleil du matin. Reconstruis-les, Seigneur, non pas selon ce que d'autres ont dit qu'ils étaient, mais selon ce que le ciel a toujours su qu'ils pouvaient être. Que votre esprit soit lavé par la vérité, vos émotions alignées sur la foi et vos pas guidés par la certitude que vous êtes au centre de la volonté divine. Que la peur soit remplacée par une sainte audace, l'insécurité par une confiance inébranlable et l'hésitation par une audace qui fait trembler les portes de l'enfer. Puissent-ils marcher comme ceux qui portent le sceau du ciel, comme ceux qui savent que leur voix a du poids, que leur présence transforme les environnements et que leur vie est un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Que toute pensée de défaite soit écrasée sous les pieds de la victoire qui vous appartient déjà, et que toute limitation soit brisée comme une chaîne rouillée. Père, révèle-leur la prochaine étape avec une clarté cristalline. Puis si vous vous réveillez avec une vision, bougez avec intention et avancez avec la direction divine. Ne laissez aucune distraction vous détourner, aucune peur vous paralyser et aucune circonstance ne vous faire reculer. Redonnez-leur la croyance que le temps a tenté d'effacer, l'espoir que les luttes ont hanté de voler et le feu que la fatigue a tenté d'éteindre. Que l'impossible s'incline devant la foi qui renaît, forte comme un fleuve débordant, inébranlable comme une montagne. Rappelez-leur qu'aucune saison ne définit leur destin, qu'aucune erreur n'annule leur vocation et qu'aucune arme formée contre eux ne prospérera. Que votre identité ne soit pas façonnée par ce que vous avez vécu, mais par ce que Dieu a promis que vous deviendrez. Que votre histoire ne soit pas écrite par hasard, mais par la main de l'auteur de la vie, qui a vu la fin dès le début. Que votre protection les entoure comme un bouclier, que votre paix les calme comme un fleuve paisible et que votre force les soutienne comme un rocher inébranlable. Brisez toute malédiction héréditaire, annulez chaque plan de l'ennemi et détruisez toute attaque spirituelle avant même qu'elle ne s'approche. Élevez-les à un nouveau niveau d'autorité, de maturité et d'onction, où le surnaturel devient naturel et l'extraordinaire devient routine. Et maintenant, Père, je relève aussi ceux qui, en recevant ce message, décident de participer à sa propagation.
Que chaque like soit un acte de foi, chacun partage un germe de transformation, et chaque souscription un engagement dans le mouvement de Dieu. Bénis-les avec une joie qui ne finit jamais, une influence qui ouvre des portes et des opportunités qui dépassent toutes les attentes. Que votre générosité quelle qu'elle soit revienne multipliée en bénédiction, en victoire, en miracle. Que cette prière soit non seulement entendue, mais vécue. Que cela ne soit pas seulement parlé, mais vécu. Que ce ne soit pas seulement un moment, mais une étape importante. Que chaque vie touchée par ces paroles soit marquée, transformée et éveillée à la version dont Dieu a toujours rêvé pour elle. Au nom puissant, glorieux et invincible de Jésus, nous déclarons, c'est fait. Amen. Amen. Et Amen. Et si cet appel résonne dans votre cœur, si vous sentez le feu de la transformation s'allumer en vous, sachez qu'il existe un moyen de faire partie de cette mission. Dans le lien ci-dessous, vous trouverez des opportunités de soutenir ce travail, d'apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin, d'être un instrument entre les mains de Dieu. Votre contribution, quelle que soit sa taille, a le pouvoir de changer des vies, d'ouvrir des portes, de répandre la lumière là où sont les ténèbres. Rejoignez-nous. Le ciel compte sur toi.